que sur le plan Salut tout financier. le monde. Nous ne pouvons pas accepter J'espère la que vous allez bien. soumission à des Moi, dominants et pas la soumission non ça plus va. à nos créanciers. On va dire ça Nous comme ça. sommes responsables Alors, de l'avenir, je et notamment regarde, de l'avenir des plus jeunes. ça fait un Avoir moment que je défendu regardais plus les pendant ces 9 informations. mois cette vision et à la tribune cette Ras le volonté. pompon des Pour bonnes nous tous, nouvelles, on va dire. C'était un moment de vérité. J'essaye Ce moment minimum de de vérité ne regarder s'effacera une fois pas. par semaine Un les vote informations pour n'efface pas l'histoire la réalité, et c'est ce que d'être nous au avons courant. Là, ensemble il y tenté a, de reconstruire. C'est très important comment ça pour s'appelle, il y l'avenir. a M. Et je Bayrou suis heureux que nous ayons pu partager avec ce moment. Merci. les députés Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Mes chers collègues, le tous Premier les- ministre Le est dernier mot de François Bayrou, qui a répondu donc au Tous les chef cons, des on va groupes dire des ça partis comme ça. politiques, Louis de Ragnel, qui a Qui redit sont que en train son passage à de Matignon, voter ça a été le- 9 mois de bonheur, une gestation en quelque sorte. le vote Un de vote confiance ou n'efface pas. pas le réel, il a redit ce qu'il a dit tout à l'heure. Il y a Et Marine Le donc, Pen qui si a le parlé. vote se déroule dans les Et prochaines franchement, elle a minutes très et bien qu'il est parlé. négatif pour François Bayrou, c'est demain qu'il remet sa Complètement démission, d'accord c'est bien avec ça, Emmanuel ce qu'elle a Macron dit. Dès 8h, Après, il y a la après Emmanuel Macron peut la refuser s'il le veut, camp que j'aime mais on pas verra ce qui parce se passera dans les prochaines qu'ils heures. mettent le Ce qui est fond intéressant quand même, c'est cette tout le temps là, sortie, cette là fin où de ils vont, parcours. il François y Bayrou a explique que toujours c'était la 9 mois de casse, bonheur, non, c'était 9 mois la d'atroces bagarre, souffrances, de faux d'ailleurs, semblants. le Ça s'est camp de terminé par 10 Monsieur jours de Mélenchon. comé. On va Il y a eu essayer des de rester consultations à poli, même si Matignon avec j'aime les chefs de j'aime pas partis son politiques camp. qui étaient invités à donner leur avis, à montrer si La c'était capable fille de a compromis. Alors, très bien parlé, je sais aller pas à ces comment- je sais consultations en sachant plus pertinemment comment qu'ils allaient s'appelle, faire mais chuter franchement, le Premier ministre. François Bayrou je qui a m'en donc fiche décidé complètement, on va sa dire. date de sortie, le Si sujet elle de est sa allée sortie, dans le camp la que question budgétaire. je n'apprécie pas Lui, trop. au fond de lui, ce qu'il veut Le faire, camp c'est des se fouteurs de servir de Dawa, cette séquence-là j'appelle comme ça. une forme de testament politique pour la Et, prochaine présidentielle de 2027. Je bah, demande à écoutez, Henri de rester assis sur sa chaise. Non, je dis ça parce que il y a deux camps, celui de mais Marine ce que je Le veux Pen faire, et celui de François Bayrou, Mélenchon, c'est qu'il est convaincu que la question des finances publiques, qui demandent la destitution carrément du président. Allez-y, Louis. je peux vous dire ça, qu'en tout c'est- cas, François Bayrou Ça, sera c'est fort. candidat. François Bayrou vous explique qu'il franchement, faudra garder tout ce qui est en train d'être fait je leur maintenant, tire ma casquette. parce Parce qu'il y aura que une c'est résonance exactement par ce que rapport à je pense. 2027. Qui n'est pas d'accord avec ça? Hans, Ce que doit penser une grande majorité du peuple. Et je vais faire un peu le son parce que là, c'est plus Eric Revel. le vote, c'est comment les journalistes qui parlent, qui débattent. Et là, franchement, les deux camps ont bien parlé. J'ai pris les infos en cours de route. Je sais pas les autres camps, qu'est-ce qu'ils ont décidé, j'ai pas suivi. Mais ces deux camps, bah, je suis d'accord avec eux, ils ont bien parlé. Cette fois-ci, ils se sont pas disputés. C'est une bonne chose. C'est très bien. Et voilà. Par contre, moi j'invite tout le monde le 10 septembre, comme vous voyez sur les sites internet, Facebook, Twitter, TikTok, Insta, tout ça. Il y a une manifestation pour une mise à l'arrêt du pays, manifestation silencieuse, tout dépend dans quel camp on se met. Parce que il y a l'équipe de Monsieur Mélenchon qui veulent reprendre l'idée, surtout, mais s'il vous plaît, je vous en prie, n'allez pas retrouver l'équipe de Mélenchon. Ne faites pas cette erreur. Il va y avoir encore de la casse, encore des bagarres, encore des appels à la haine. Ne faites pas cette bêtise, parce que forcément, si vous allez rejoindre cette équipe, il va y avoir quoi? Grosse manifestation, appel à la haine. Au final, pour conclure l'affaire, il va y avoir des arrestations, la police. Vous allez être blessé, vous allez prendre du... Je sais pas, c'est pas paintball, c'est l'arme avec des balles des policiers là. Vous allez vous faire taper dessus. Ne faites pas cette
bêtises. C'est pas pour moi, hein, vous le faites pas. Hein. C'est pour votre santé à vous que je m'inquiète. C'est uniquement ça. Le reste, son équipe, franchement, je m'en carre le coquillage. Pour moi, dans ma tête, il n'existe pas. C'est une équipe que je ne comprends pas et que j'appelle une équipe qui appelle à l'aide. Maintenant, pour votre santé, je vous déconseille d'aller rejoindre cette équipe. L'équipe de M. Mélenchon, c'est une catastrophe. Ils font des... Vous n'êtes pas des enfants, ils font des bêtises, ils font de la casse. Ils détruisent les biens d'autrui, les biens publics. C'est qui paye? Bah, c'est nous, avec nos impôts. Et lui, il s'encarre le coquillage, on détruit, bagarre, tout ça. Au contraire, ça le fait voir. Mais ne retrouvez pas son équipe, faites pas cette erreur, vraiment, je vous le conseille, parce que là, pour le coup, il y a le président qui est au courant et qui va vous attendre au virage, en fait, et il y aura un massacre. Là, vous croyez qu'ils vont avoir pitié de vous, mais pas du tout, en fait. Ils n'auront pas du tout pitié de vous, et c'est pour ça que je vous conseille de ne pas y aller. Restez en bas de chez vous. Retirez les espèces des banques, faites vos courses chez les petits épiciers ou les magasins de proximité. Pas de Carrefour, pas de grande enseigne. Faites pas vos courses dans les grandes enseignes et faites vos courses dans les petits magasins, les petites épiceries, les petits magasins de proximité en espèces, parce que vous aurez retiré vos espèces. Comme ça, les banques, ils vont comprendre que les agios qui nous collent quand on est en découvert, ou parce qu'ils interviennent, ou tout un tas de trucs, c'est vraiment, ils nous prennent pour les fils et les filles de Crésus et de Rothschild. J'ai pas compris leur histoire. Alors voilà, retirer des espèces. Vous pouvez, pendant la manifestation, descendre en bas de chez vous, faire un petit pique-nique avec votre famille, vos voisins et tout ça. Et ça apportera un peu de convivialité, histoire de vous montrer que vous êtes contre toute cette politique du président Macron, et voilà, on mettra le pays à l'arrêt et arrêtez les grandes enseignes, retirez vos espèces, sortez. Vous n'êtes pas obligé de rester chez vous, sortez en bas de chez vous, au calme, avec un thermos de café. Faites-vous des nouveaux amis dans vos quartiers. Ça sera plus convivial que d'aller retrouver l'équipe de Mélenchon et au final vous faire casser la figure par la police ou par d'autres énergumènes, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a toujours des énergumènes qui font n'importe quoi. Et au final, ça évitera que vous finissiez à l'hôpital, aux urgences. Sur ce, écoutez, moi j'ai passé l'info et la manifestation du 10, moi ça sera une manifestation silencieuse. Je serai en bas de mon quartier, mes espèces seront retirées et voilà, tout simplement. Je descendrai du café ou du thé, tout dépend du monde. En tout cas, je descendrai et je passerai la journée dans mon quartier pour mettre à ma manière le pays à l'arrêt, pour que
Macron, monsieur le président de la République, Macron, comprenne qu'il a fait une grosse bêtise et qu'il faut qu'il rende son tablier, tout simplement. Parce qu'il y en a ras le pompon qui ruine notre pays et qui s'occupe de l'Ukraine plus que de son pays. Moi, je trouve ça bien gentil d'aider l'Ukraine, mais on est là, nous. Et s'il ne s'occupe pas de nous, de son pays, de ceux qui vivent dans son pays, en fait. Parce que les millions qu'il a envoyés à l'Ukraine, il aurait pu s'occuper des gens qui sont dans le besoin, qui sont déjà là. Vous allez sur Paris, vous voyez des SDF dormir à même le sol. Regardez les hôpitaux. Les hôpitaux, ils sont en manque d'effectifs. Les soignants, ils font des heures supplémentaires, s'il vous plaît. Pourquoi ? Pas grand-chose, des miettes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les pompiers, il y en a qui sont payés, il y en a d'autres, ils sont volontaires. La police, c'est une catastrophe. Maintenant, quand ils sortent de chez eux, ils ont peur, ils ont peur d'aller travailler. C'est devenu n'importe quoi. Il y a la sécurité améliorée, les hôpitaux améliorés, il y a tout à améliorer dans ce pays. Et des aides pour les sans-domicile, des foyers de jour, ou des foyers pour qui ils ont un toit la nuit pour dormir et qu'ils soient au chaud ou au frais, tout dépend de la saison. Il y a plein de choses à faire dans ce pays. Mais non, il n'a rien fait. Et moi, je veux qu'on change de président. Voilà, si ma vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Au revoir.